Comment créer un lotissement aux États-Unis? Je vais vous expliquer les différentes étapes et combien ça peut bien coûter de créer un lotissement aux États-Unis. Let's go! Bonjour à tous, je suis Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis développeur immobilier, promoteur immobilier ici aux États-Unis, Real Estate Developer. Je suis également Real Estate Broker, agent immobilier licencié aux États-Unis, plus particulièrement en Floride. Je me trouve ici dans mon bureau du nord-est du Mississippi au lac Pickwick. J'ai deux bureaux, un en Floride, un sur le nord-est du Mississippi, la région du lac Pickwick. Je suis plus précisément dans la subdivision de Deer Park, un lotissement dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques années et que l'on a commencé à construire il y a 3 ans environ. On a construit plus d'une vingtaine de maisons ici et donc c'était la bonne occasion de revenir sur les différentes étapes pour construire un lotissement aux États-Unis et vous faire part de mon expérience, vous parler également des coûts. Déjà pour revenir sur les différentes étapes, avant d'arriver à tout ce que vous voyez ici, évidemment il y a beaucoup d'étapes. La première étape c'est faire l'acquisition du bon terrain. Évidemment il faut acheter la bonne parcelle, bien calculer aussi la taille du terrain, le bon prix par acre, par acre, également bien sûr regarder ce qui est l'infrastructure qui est disponible sur le terrain. Est-ce qu'il y a l'électricité, le gaz, les égouts, l'eau, où est-ce que c'est disponible, qui sont les fournisseurs, bien connaître cet aspect technique là. Vérifiez aussi la topographie du terrain, puisque ça va amener des coûts évidemment de terrassement supplémentaires par la suite. Donc toute cette phase de recherche est très importante. Une fois que vous avez fait l'acquisition du terrain, la deuxième phase c'est d'embaucher la bonne société d'ingénierie localement aux États-Unis, tout simplement pour venir vous accompagner sur le développement du terrain, de la propriété. Donc vous accompagner sur quel type d'infrastructure on trouve, comment les raccorder, découper aussi cette grande parcelle de terrain en différentes parcelles si vous voulez créer une subdivision, c'est ce qu'il va falloir faire. Et après chaque parcelle, vous pourrez construire un bien dessus comme une maison individuelle par exemple. Donc le travail d'ingénierie est très important, ce sont des décisions cruciales qui vont avoir un impact évidemment pour tout le reste qui va arriver. Donc il faut prendre le temps. C'est aussi un travail un peu fastidieux parce qu'il peut y avoir beaucoup d'allers-retours avec votre ingénieur. Il peut aussi y avoir des allers-retours avec les autorités compétentes, le county, la city, le state. Pour certains projets, on doit aller jusqu'au state. Nous, sur certaines parcelles ici, on n'a pas accès à tout à l'égout. Alors c'est pas le cas de Deer Park ici. Ici, il y a tout à l'égout, mais je veux dire sur certaines propriétés, certains terrains, ils sont trop loin du tout à l'égout. Donc il faut passer par une approbation de la part du state du Mississippi, le département de la santé qui doivent vous approuver pour un système d'assainissement privé, une fosse septique, une mini-station, voire d'autres systèmes qui existent. Une fois que votre travail d'ingénierie est terminé, bonne nouvelle, vous allez pouvoir commencer à faire des choses concrètes, à savoir commencer à défricher ce terrain, le nettoyer, enlever les arbres. On est dans une région ici où il y a beaucoup d'arbres, c'est connu pour ça. Il y a beaucoup de scieries ici qui produisent du bois, notamment du bois pour la construction. Et donc, c'est parfois beaucoup boisé. Et donc, il faut travailler là-dessus, défricher, ça prend du temps. Des machines doivent être déployées avec du personnel compétent. Et puis ensuite, on peut commencer à faire le terrassement du bien et donc effectivement terrasser ce qu'on appelle les pads, c'est-à-dire commencer à construire des terrassements pour chaque bien. Il faut à ce stade déjà connaître et savoir exactement quel type de bien vous allez construire, le plan exact de la maison ou de l'immeuble que vous voulez construire. Et donc une fois que votre pad est terminé, vous allez pouvoir faire intervenir votre plombier qui va pouvoir venir faire la plomberie souterraine et en parallèle votre maçon qui va commencer à pouvoir coffrer la future dalle si vous avez ce type de fondation là qui est la plus commune aujourd'hui aux États-Unis. Une fois que votre dalle est finie, ensuite vient l'étape de l'ossature bois, puis la couverture du toit, ensuite les finitions extérieures de la maison. Donc nous on utilise toujours des finitions en fibrociment ou en briques qui sont des finitions extrêmement durables. C'est le choix que l'on fait pour tous nos projets. Et puis après à l'intérieur toutes les parties mécaniques. Donc le travail de plomberie intérieure dans le bien, le travail d'électricité, le travail de climatisation et de chauffage qui doivent se passer avant de venir mettre l'isolant. Et évidemment ensuite faire le travail de finition une fois que les placos sont installés. Travail de finition, sol, mur, plafond, également installer les cuisines, les salles de bain et puis tout ce qui est accessoires, luminaires, sanitaires. Voilà, donc il y a quand même évidemment beaucoup de phases avant de pouvoir arriver et être à ce stade-là. Vous voyez des maisons qui sont complètement finies avec une herbe toute verte. Il y a des phases avant ça. Et ces phases-là, c'est notamment les phases de terrassement, avant ça d'ingénierie, qui parfois peuvent être un peu frustrantes parce qu'on voit qu'on a l'impression que rien ne se passe. Mais en fait, ce sont les phases les plus importantes sur un projet pour ensuite faire les bons choix et permettre d'avoir des quartiers, des développements qui vont permettre aux gens de se sentir bien dans le temps et qui seront encore des développements de qualité après plusieurs décennies.
Alors après, vous avoir montré notre subdivision de Deer Park. C'est une subdivision aujourd'hui qui est quasiment au point final. On va dire, on est vraiment sur la dernière phase puisqu'on est en train de finir les dernières maisons. Je voulais vous montrer cette subdivision ici qu'on est en train de construire, Lumière Apartment. On s'est rapproché un peu des bords du lac Pickwick. Il y a un peu de bruit comme vous l'entendez parce qu'évidemment c'est un chantier. Mais je voulais vous montrer ça parce que, vous voyez, on est en train de couler les premières fondations. Notre maçon derrière est en train de préparer pour couler les fondations cette semaine des premiers bâtiments, des 2 premiers bâtiments plus exactement. Avant d'en arriver là, effectivement, c'est passé quelques mois puisqu'on a dû passer toute la phase d'ingénierie en amont et puis le terrassement est toujours en cours, mais on a déjà créé les accès, on a défriché, on a les premiers pads. Donc vous voyez, il y a quelques étapes avant d'en arriver là. Évidemment aussi, les coûts liés à tout ça dépendent vraiment de la qualité du terrain dont vous faites l'acquisition. Sur un projet de ce type-là, sur une subdivision, on va dire que si vous connaissez bien le coût du modèle que vous construisez, du four plein, si c'est tel type de maison ou tel type d'immeuble que vous avez déjà construit, là il n'y aura pas beaucoup d'incertitudes, c'est toujours à peu près les mêmes coûts, à quelque chose près évidemment. Il peut y avoir malgré tout quelques différences de coûts, notamment sur le matériel, surtout en ce moment dans une période particulièrement inflationniste. On a subi pas mal d'augmentations. Mais sur les phases avant fondation et de fondation et de terrassement et de défrichement, effectivement là vous pouvez avoir des grosses différences. Généralement, ce qu'on a tendance à dire, si un terrain est pas cher, c'est qu'on se rattrape sur le terrassement. L'un et l'autre vont ensemble généralement. Donc effectivement, il faut prendre ces coûts en considération. Les coûts sont très variables d'un projet à un autre, mais c'est sûr que le coût avant même de pouvoir commencer à couler du béton, c'est extrêmement important quand on construit une subdivision. Il y a tous les coûts cachés entre guillemets de structure. Il faut vraiment être prêt financièrement à envoyer plusieurs centaines de milliers de dollars pour pouvoir être en position de commencer à construire les premières maisons, les premiers immeubles. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus sur comment développer un lotissement, une subdivision ici aux États-Unis, les étapes et également globalement vous donner quelques idées sur les coûts. Évidemment, tout ça est très hétérogène. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre comment fonctionne la construction aux États-Unis, nous interroger par rapport à ça. Si vous voulez sur des projets de construction de subdivision de ce type-là, bien sûr, on est les bonnes personnes avec qui discuter sur notre marché du nord-est du Mississippi. Je pense qu'on a une bonne connaissance de ce que l'on fait. Une seule adresse pour ça, contact@investir.us, ou directement le lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous soumettez votre projet et moi je vous recontacte sous 48 heures. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.